Yo tout le monde, c'est School of Train. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle série des gares particulières de Nouvelle-Aquitaine et on commence aujourd'hui avec la Pointe de Grave. Commençons avec l'histoire de cette halte. Oui, cette gare est bien une halte car il n'y a pas de bâtiment voyageurs et il n'y a presque pas d'équipement. L'idée, elle est le terminus de la ligne de Ravzy à la Pointe de Grave. Car oui, l'hiver, la ligne est limitée à la gare du Verdon, ce qui fait que la gare de la Pointe de Grave n'est desservie qu'en saison estivale. L'histoire de la ligne commence en 1965, lors de l'ouverture de la ligne entre Bordeaux et Mâcon. En 1975, la ligne finit par atteindre le Verdon, l'arrêt juste avant la Pointe de Grave. Ce n'est finalement qu'en 1902 que la courte section de 3 km est construite entre le Verdon et la Pointe de Grave, ce qui permet donc à la ligne de rejoindre le bord de la mer. Et je ne mens pas, quand on sort de cette halte, on la voit. Dans la gare qui n'ouvre que 2 mois par an, les équipements sont assez rudimentaires. Abri, un panneau pour indiquer le nom de la gare où il n'y a même pas le logo de la SNCF. Il y a ça, je sais pas trop ce que les inscriptions signifient, s'il y en a qui savent, dites-le moi dans les commentaires. À la gare de la Pointe de Grave, pour partir, il faut demander l'autorisation à l'agent du Verdon pour qu'il ferme les barrières du passage à niveau et que le train puisse partir en toute sécurité. Panneau d'information avec des horaires QR code où l'on peut acheter notre billet. Autre panneau avec toutes les règles à suivre en gare, etc. Et un petit plan du réseau TER de la Nouvelle-Aquitaine. Devant la sortie de la gare, il y a 7 arrêts de bus, mais qui voient passer 2 bus, mais je ne saurais pas vous dire leur itinéraire ni leurs horaires car on n'a aucun plan, car ces bus ne circulent pas l'été, moment où les trains vont ici à la Pointe de Grave. Alors finalement j'ai retrouvé les itinéraires et les horaires des 2 lignes. Il y a donc 2 lignes qui desservent la gare, qui ne sont pas très régulières car elles passent 3 fois car elles passent 4 fois la semaine, 3 fois le samedi et 1 fois le dimanche. Et en plus le bus est à 18 h. Au niveau de la ligne 4217, elle passe 2 fois par jour, mais cette fois-ci tous les jours. Un truc spécial et sûrement unique en France, voire même dans le monde, c'est le terminus de la ligne. Il y a un butoir au bout, mais il y a des planches ici pour arrêter le train et un feu de signalisation de travaux, on dirait. En face du passage à niveau, on peut retrouver cette sorte de gare abandonnée. Cependant, c'est le terminus de la ligne touristique de Soulac à Verdun-sur-Mer. D'ailleurs, je vais vous parler d'une autre chose très spéciale que la ligne possède. Elle possède des passages à niveau sans barrière. C'est l'une des seules lignes en France à avoir encore des passages à niveau sans barrière. Autre anecdote, le passage à niveau sans barrière que je vous mets sur ce plan depuis tout à l'heure, il est situé juste en face de mon camping où je suis allé pendant mes vacances au Verdon-sur-Mer. Il y a quelques mois, la gare était desservie par les Z2, mais pour des raisons évidentes, donc l'obsolescence de la rame, elle a été retirée du service de la ligne et est maintenant réformée. Bon, je ne vais pas vous mentir, en venant à la Pointe de Grave, je pensais enfin pouvoir découvrir les rames Z2, que je n'avais jamais découvertes auparavant. Mais bon, apparemment, je suis venu la première année où les AGC circulaient sur la ligne. J'ai donc coupé ces matériels d'une année, à part si elles circulent encore parfois, si les trains sont en panne. Mais bref. Et
Étant donné qu'il ne doit plus rester beaucoup de Z2 sur le réseau TER en France, peut-être même qu'il n'en reste plus, je ne découvrirai donc probablement jamais ces rames iconiques du réseau TER français. Je ne raconterai pas leur histoire dans cette vidéo, mais si vous voulez, plein d'autres chaînes en parlent. La ligne est censée être électrique comme on peut le voir avec les pylônes sur cette image. Mais les trains utilisés, donc les AGC qui peuvent rouler en électrique ou diesel, roulent avec du diesel. Il y a seulement une sortie sur cette gare qui donne sur la mer. Juste en face de la gare, il y a ce qu'on appelle le bac, qui est un bateau qui relie la pointe de Grave à Royan. J'aurais bien aimé y aller, mais bon, histoire de train, on a déjà fait une vidéo dessus. Voici quelques séquences. Il y a deux voies dans la gare, une utilisée avec le quai de la gare et l'autre qui a l'air désaffectée, qui a dû auparavant servir au garage des trains. Si j'ai voulu venir dans cette gare pour faire la nouvelle série des gares particulières de Nouvelle-Aquitaine, car la gare est particulière, hein. En effet, la gare c'est tout simplement la moins fréquentée du 33, donc de la Gironde. En 2024, la gare a accueilli 2558 passagers. Sur 2 mois, cela représente environ 40. Finalement, si on fait le compte, la gare ne devrait pas être la gare la moins fréquentée de la Gironde si elle était ouverte toute l'année. Mais bon, j'imagine que le reste de l'année, elle ne serait pas très utile vu qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent en hiver. En Gironde ou je ne sais pas où, car je peux vous le rappeler et même je pense que vous l'avez remarqué, la gare ne dessert que l'embarcadère du bateau pour aller à Royan. Il y a bien quelques habitations aux alentours, mais bon, j'imagine que soit les personnes habitant là, soit elles prennent le bus, soit elles prennent la voiture, soit elles marchent jusqu'à la gare du Verdon, même si c'est un peu loin, mais bon, tant pis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle t'a plu, like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite de la série des gares particulières de Nouvelle-Aquitaine ou dans d'autres régions. C'était School of Train, à la prochaine, salut!